Reprise du débat. Resuming debate. L'honorable député de Saint-Lambert. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie de ce temps de parole qui m'est accordé. Je veux profiter de ce moment et dénoncer l'orientation prise par le projet de loi C-43, de même que l'attitude des conservateurs quant au traitement de C-43 en comité. Monsieur le Président, les conservateurs nous prêtent des intentions que nous n'avons pas. Ne nous soutiendront jamais ceux qui commettent des crimes graves. Mais nous sommes préoccupés par ce projet de loi qui accorde à nouveau davantage de pouvoir arbitraire aux ministres. Je voudrais également rappeler aussi toute l'importance du débat démocratique et que l'usage de la motion d'attribution de temps qui nous bâillonne à nouveau est l'exemple marquant de la fermeture de ce gouvernement. Une attitude de fermeture complète que nous avons également remarquée lors du travail en comité. Monsieur le Président, la mise en place de C-43 changera de façon significative le traitement des nouveaux arrivants au Canada. Il s'inscrit en discordance tant avec le système judiciaire canadien qu'avec les préceptes de compassion et la mission humanitaire de notre pays. Plusieurs mesures contenues dans C-43 vont avoir des conséquences majeures sur le système en place. Tout d'abord, le gouvernement vient accentuer les procédures de déportation en limitant les barrières qui agissaient comme contre-pouvoir. D'une part, tout crime occasionnant une peine de plus de 6 mois de prison entraînera une déportation automatique. Le gouvernement vient ainsi imposer une double sanction puisque la peine de prison sera combinée à une déportation. Les conservateurs instaurent également une logique selon laquelle les gens n'ont pas droit à l'erreur et cette attitude est déplorable. D'autre part, C-43 vient mettre un terme aux procédures d'appel en cas de peine de plus de 6 mois, ce qui va à l'encontre des principes de notre système judiciaire. Ce que le gouvernement nous dit, c'est que non seulement vous n'avez pas le droit à l'erreur, mais en plus vous serez déporté et en vertu de ce projet de loi, votre famille sera entraînée avec vous. Ensuite, C-43 vient octroyer au ministre des pouvoirs discrétionnaires sans que celui-ci n'ait à rendre des comptes, sans qu'il n'ait à faire preuve de transparence. Il aura maintenant le pouvoir de déclarer un individu comme étant une menace pour l'intérêt public. Non seulement le ministre sera le seul à agir comme contre-pouvoir à lui-même en raison de l'absence de procédure d'appel, mais en plus, la notion d'intérêt public n'est pas définie par la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Dans le même ordre d'idées, C-43 vient uniformiser les conséquences d'une fausse déclaration sans discernement, sans distinction. En conséquence, qu'une fausse déclaration soit intentionnelle ou non, le résultat est une inadmissibilité pour 5 ans. Selon le Conseil canadien pour les réfugiés, en plus d'être incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés, C-43 prive les individus concernés d'un examen équitable de leurs demandes. Il les prive d'un principe d'équité devant la loi, il les prive de l'indépendance du processus judiciaire. Par surcroît, cet organisme dénonce ces nouvelles mesures, faisant en sorte que les personnes ayant milité contre un régime antidémocratique seraient interdites de territoire au Canada. Est-ce que des gens comme Nelson Mandela constitueraient un danger pour la sécurité nationale du Canada? Permettez-moi d'en douter, Monsieur le Président. Bref, plusieurs éléments que nous souhaitions modérer par nos amendements causent problème dans ce projet de loi. Nous les avons soulignés au gouvernement. Nous les avons fait corroborer par des témoins au comité. Nous voulions que le gouvernement fasse preuve de bon sens en portant attention aux dérives potentielles de C-43. Monsieur le Président, en acceptant d'aller en comité, notre aile parlementaire faisait preuve d'ouverture et de conciliation. Nous souhaitions travailler à l'amélioration du projet de loi. Ce que nous demandions était justifié, modéré et permettait d'améliorer le projet de loi. Malheureusement, le gouvernement a plutôt refusé de faire preuve d'écoute quant à nos recommandations et ainsi améliorer le projet de loi. Plutôt que de faire preuve de pragmatisme, le gouvernement s'est entêté à justifier une idéologie rétrograde, à justifier des mesures rétrogrades et faire la promotion de la division. Par leurs propos, ils ont tout fait pour dépeindre les réfugiés et les résidents permanents comme des personnes dangereuses, des terroristes potentiels, des gens qui ne viennent ici que pour profiter du système. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas un citoyen canadien en bonne et due forme, vous n'aurez pas le droit de citer et vous serez considéré par les conservateurs comme un étranger sans droit à l'erreur. Tout au long des travaux, les conservateurs ont énoncé des exceptions rarissimes pour justifier leur projet de loi en oubliant la majorité des demandeurs, en oubliant les gens qui seront directement affectés par C-43.
Lorsque nous avons émis des doutes sur les conséquences du projet de loi, le gouvernement nous a accusés d'être des laxistes quant aux fraudeurs. Quand un témoin a soutenu qu'en raison du profilage racial commis par les forces policières au pays, C-43 allait toucher davantage les minorités visibles, le spécialiste s'est fait accuser de défendre les criminels. Nos travaux en comité ont été constamment marqués par ce type d'intervention démagogique et malsaine. Monsieur le Président, cette attitude doit être soulignée. Elle doit être dénoncée. Nous avons voulu débattre et échanger sur le projet de loi. Nous avons été proactifs en déposant des propositions. Le gouvernement, lui, a voulu mettre de l'avant son agenda politique. Aux prises avec une logique de sécurisation, l'idéologie conservatrice contribue à l'émergence d'un régime d'exception qui limite de manière grave l'application des droits fondamentaux pour certaines catégories d'immigrants. Lors de l'étude des C-43 en comité, nous avons cherché à contribuer à l'amélioration du projet de loi. Nous avons déposé 9 amendements qui étaient raisonnables et qui venaient contrebalancer les critiques émises précédemment. Malheureusement, tous les amendements proposés par l'opposition ont été rejetés du revers de la main. En logique avec les principes éthiques qui chapeautent l'action des parlementaires canadiens, nous avons proposé que le ministre agisse avec transparence en faisant rapport sur les décisions relatives à ses nouveaux pouvoirs discrétionnaires. Cette demande a été refusée par les conservateurs. Ainsi, le gouvernement a refusé que le ministre rende des comptes à la population. Il s'est objecté à ce que le ministre détaille les décisions discrétionnaires qu'il prendra. Ensuite, nous avons proposé en logique avec les principes judiciaires qui chapeautent le système canadien de réinstaurer le droit d'appel dont des composantes disparaissent avec ces 43. Cette demande a été refusée par les conservateurs. En conséquence, le gouvernement rejette une des assises les plus cruciales de notre système de justice, l'appel judiciaire. Les conservateurs nous ont vanté le fait que le ministre aura un pouvoir de révision sans spécifier qu'il devient ainsi juge et partie. Nous avons également proposé au gouvernement, dans le but d'encadrer la portée de ces 43, d'expliciter la notion d'intérêt public, celle-ci n'étant pas définie dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Notre objectif était de spécifier le cadre qui entourera les décisions discrétionnaires du ministre. Une fois de plus, les conservateurs ont refusé d'entendre raison. Finalement, nous souhaitions pouvoir encadrer le processus lorsque des entrevues sont demandées par le Service canadien du renseignement de sécurité. Nous avons proposé au gouvernement de permettre aux individus d'être accompagnés pour ces rencontres. Le droit d'être conseillé, le droit d'être soutenu par un avocat est ainsi mis de côté. Nous voulions avoir une démarche plus équitable pour les demandeurs, mais les conservateurs ont rejeté l'amendement. Monsieur le Président, en conclusion, notre parti n'appuiera pas le projet de loi C-43 à cause de ses impacts sur le processus d'immigration, de l'intransigeance du gouvernement quant à nos amendements et de l'incohérence de la mesure avec nos assises légales. Contrairement à la rhétorique conservatrice, nous ne soutenons pas les criminels, nous soutenons les immigrants, nous soutenons les Canadiennes et les Canadiens. L'entêtement des conservateurs à faire cavalier seul, à décider unilatéralement sans débat, sans échange, aura des conséquences. Le premier résultat sera une politique déficiente dont les failles feront surface très rapidement. Cumulé à C-31 et à C-38, le projet de loi C-43 constituera une tâche de plus au dossier des conservateurs en matière d'immigration. Une fois de plus, ce gouvernement agit sans tenir compte de la réalité, sans s'attarder aux conséquences de leurs actions. Une fois de plus, ce gouvernement a refusé d'améliorer ces mesures législatives pour le bien des immigrants, pour le bien de la population canadienne. Une fois de plus, ce gouvernement a adopté une attitude rétrograde qui va à l'encontre de l'intérêt de la population canadienne. Merci, Monsieur le Président. Bravo. Questions et commentaires, questions and comments. The Honourable Minister for Citizenship and Immigration. Merci, Monsieur le Président. Franchement, je trouve un peu bizarre que la députée a qualifié le projet de loi de la démagogie quand son discours était purement de la démagogie, avec une tonne idéologique incroyable. Je ne comprends jamais la confusion de néo-démocrates entre les résidents permanents, légaux, les migrants qui sont arrivés ici, qui respectent nos lois, et les criminels qu'on doit déporter. Mais je veux répondre à la députée néo-démocrate de Argenteuil, non, excusez-moi, de l'autre côté, Monsieur le Président, qui a dit que la famille Risotto pouvait entrer le Canada avec n'importe quel problème. Je demande aux députés à lire la section 17 du projet de loi C-43 devant nous actuellement, qui
va rendre inadmissible les membres de la famille de quelqu'un qui est inadmissible pour raison selon la section 37 de la loi de l'immigration et protection des réfugiés. Ça veut dire les gens qui sont impliqués dans la crime organisé. Mais, Monsieur le Président, s'il veut déporter les citoyens qui ont commis les crimes, qui sont arrivés avec cette famille-là, ça c'est quelque chose de différent. Peut-être qu'il aimerait déposer un projet de loi pour révoquer la citoyenneté des criminels, mais ça serait quelque chose d'extrême, Monsieur le Président. L'honorable député de Saint-Lambert. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, puis-je me permettre de vous demander si c'est mon collègue qui doit répondre à la question? Est-ce qu'il peut? OK. Parlons de démagogie. Je pense que ce gouvernement est démagogue. Il l'a démontré à plusieurs reprises. Lorsque l'essentiel des débats n'est pas permis et le fond des projets de loi n'est pas abordé en Chambre, lorsque nous assistons à des mesures de motion d'attribution de temps, là se place la démagogie. Et je pense que ce projet de loi C-43, comme il était prévu de discuter en comité, comme il était prévu de pouvoir échanger et de faire des propositions d'amendements qui n'ont jamais été entendues ni écoutées, bien évidemment, il était question de pouvoir en débattre à nouveau en Chambre. Merci, Monsieur le Président. Question